Triangle, rectangle et cercle pour deuxième année collège, Piof et bilingue. Les objectifs de ce cours sont rappeler et connaître les propriétés spécifiques d'un triangle, rectangle et son cercle circonscrit. Connaître le théorème Pythagore. Calculer la longueur d'un côté d'un triangle rectangle en fonction de ses autres côtés. Maîtriser la manipulation de la calculatrice en donnant une valeur approchée de longueur. Calculer cosinus d'un angle dans un triangle rectangle à l'aide de ses côtés adjacents de cet angle. Rappel. On va passer en rappel. Rappeler les côtés d'un triangle rectangle. Un triangle rectangle est un triangle dont un de ses angles est droit. Un triangle rectangle n'a qu'un angle droit. Les deux autres sont des angles aigus complémentaires. Complémentaire, ça veut dire que la somme des deux angles égale à 90. Et supplémentaire, la somme de deux angles égale à 180. Le côté opposé à l'angle droit s'appelle l'hypoténuse et les autres s'appellent les côtés adjacents à l'angle droit. L'hypoténuse est le plus long des trois côtés d'un triangle rectangle. Cercle circonscrit à un triangle. On appelle cercle circonscrit à un triangle le cercle qui passe par les trois sommets de ce triangle. Ce centre est toujours le point de concours des médiatrices des trois côtés de ce triangle. Exemple. On a ABC d'un triangle, D1 est médiatrice de AB, D2 est médiatrice de AC et D3 médiatrice de BC. En remarquant ici que D1, D2, D3, ils ont un point commun qu'on appelle point concours, point d'intersection des trois droites, et c'est le centre de cercle circonscrit qui passe par les sommets, les trois sommets A, B, C. Deuxièmement, triangle, rectangle et cercle. Activité, on va commencer par une activité. Dessiner un triangle rectangle ABC en A, tel que AB égale à 3 cm, AC égale à 4 et BC égale à 5. Soit J est le milieu de son hypoténuse. Calculer AJ, CJ, BJ. Que peut-on déduire? On a dessiné triangle ABC. AB c'est 3 cm, AC 4, BC 5 cm. On a mis le milieu de J, le milieu de BC. AJ c'est 2,5, BJ 2,5 et CJ 2,5. La réponse, on a eu AJ 2,5, CJ 2,5 et BJ 2,5. Puisque AJ égale 2,5 et CJ égale 2,5 et BJ égale à 2,5, alors AJ égale à CJ égale à BJ égale à 2,5. B. Propriété. Le milieu de l'hypoténuse d'un triangle rectangle est équidistant des sommets de ce triangle. Ça veut dire qu'il s'éloigne de même distance comme on a vu dans l'activité. On a trouvé 2,5, 2,5, 2,5. Activité 2. Soit ABC, un rectangle. Préciser les médiatrices du triangle ABC. Deuxièmement, dessiner le cercle circonscrit en triangle ABC. Que peut-on déduire? On a précisé le triangle. On a triangle ABC avec les mesures demandées. Après, on a tracé une médiatrice de AC, médiatrice de AB, médiatrice de BC.
Dessiner le cercle circonscrit en triangle ABC. On a déjà le centre, c'est le point concours des médiatrices, les trois médiatrices, et on a dessiné le cercle. Déduction, d'après le schéma, on déduit ici que le centre de cercle, c'est en même temps c'est le milieu de l'hypoténuse BC. On déduit que le milieu de l'hypoténuse BC et en même temps c'est le centre du cercle circonscrit en triangle ABC. Propriété. Si un triangle est rectangle, alors il est inscrit en cercle de diamètre l'hypoténuse. Si un triangle est inscrit en cercle de diamètre l'un des côtés, alors ce triangle est rectangle. Théorème de Pythagore. Activité 1. Soit ABC est un triangle rectangle en A, tel que AB égale à 3, AC égale à 4 cm et BC égale à 5. Comparer BC au carré, AC au carré plus BC au carré. Comparer BC au carré, AC au carré plus AB au carré. Dans le triangle rectangle, on a AB c'est 3, AC c'est 4. Donc AB au carré c'est 9 et AC au carré c'est 16. Donc AB au carré plus AC au carré égale à 9 plus 16 égale à 25. D'après le schéma, on a BC égale à 5. Donc BC au carré c'est 25. Donc d'après 1 et 2, on déduit que BC au carré égale à AC au carré plus AB au carré. Théorème. Si un triangle rectangle, alors le carré de la longueur de son hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des côtés adjacents à l'angle 3. Exemple, soit ABC est rectangle tel que AB égale à 3 cm, AC égale à 4 cm, comme on a vu dans l'activité précédente, donc ça sera BC égale à 5. Voilà. Théorème 2. Théorème réciproque. Activité. Soit ABC est un triangle tel que AB égale à 3, AC égale à 4 et BC égale à 5. Comparer BC au carré et AC au carré plus AB au carré. Mesurer l'angle BAC. Que peut-on déduire? Pour comparer BC au carré, AC au carré plus AB au carré. Dans le triangle AB, on a BC égale à 3, AC égale à 4 et BC égale à 5. Donc, AB au carré égale à 9 et AC au carré égale à 16. D'où on aura AC au carré plus AB au carré égale à 6 plus 16 égale à 25. BC au carré égale à 25. Donc, d'après 1 et 2, on déduit que BC au carré égale à AC au carré plus AB au carré. Comme vous voyez, on mesure l'angle. En utilisant un rapporteur pour mesurer l'angle, on a trouvé que BAC égale à 90 degrés. C'est un angle droit. Théorème. Si dans un triangle, le carré de la longueur de son hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des côtés adjacents à l'angle droit, alors ce triangle est rectangle et le plus grand côté est son hypoténuse. Exemple, on a AB c'est 3, AC 4 et là c'est BC, c'est son hypoténuse, c'est le plus grand. Donc, et on a 3 au carré plus 4 au carré égale à 25 au carré. Donc, ABC est un triangle rectangle en A. Cosinus d'un angle aigu. Dans un triangle rectangle, le cosinus d'un angle aigu est égal au quotient de la longueur du côté adjacent à cet angle.
par la longueur de l'hypoténuse. Activité. Précisez les côtés de rectangle ABC en B. Réponse. On aura ABC est un triangle rectangle en B. L'hypoténuse, c'est le côté opposé à l'angle droit, c'est AAC. Et BC, c'est le côté opposé à l'angle BAC. Et AB, c'est le côté adjacent de BAC. Non, autrement, si ABC est un triangle rectangle en C, donc AB c'est l'hypoténuse. Le cos de A, ce sera le côté adjacent à l'angle A sur hypoténuse. Donc l'hypoténuse, on a dit c'est AB, donc C, B, donc là c'est A, l'hypoténuse on a dit c'est AB, donc le côté adjacent ça sera AC, donc AC sur AB. Utilisation de calculatrice. Dans cette partie on aura deux parties. Une partie comment utiliser la calculatrice Casio et la deuxième partie comment utiliser la calculatrice en ligne. D'abord, avant de commencer, on doit activer le mode degré. En mettant mode degré, on doit activer le mode degré. Par la suite, on va commencer notre activité. La valeur on a la valeur d'un cosinus connu et le but c'est de chercher la mesure de l'angle. Par exemple, on a le cosinus d'un angle égal 0,8, on cherche A. Pour le faire, la première procédure c'est on va taper seconde ici ou shift. Deuxièmement, on va cliquer sur cos. Puis, on va saisir 0,8. Par la suite, on va fermer la parenthèse. Et on va mettre exécuter ou égal. Ça dépend des calculatrices Casio. Et on aura le résultat. Et pour l'activité en ligne, en cliquant sur ce lien, https://fr calculword.com/calcul s-mathématiques s-calculatrice-scientifique- et on suit la même procédure qu'en précédente. Donc voilà, on aura cette interface. Là c'est le second, on clique sur seconde. Après on vient ici sur ACOS et on tape 0,8. La suite on ferme la parenthèse via le clavier, on ferme la parenthèse et on met entrée, on aura entrée c'est égal ou égal 36,86 à peu près 87. Et merci de votre attention.